Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Mikuba Radio Télévision. Vous êtes bel et bien dans votre magazine Invité du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat des femmes. Comment faire pour réussir son business? Vous êtes sans ignorer que l'entrepreneuriat de la femme permet également son autonomisation économique. Il est important que nous puissions en parler aujourd'hui. Alors pour en parler, nous avons sur notre plateau Madame Lena Kalema, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous allez bien madame? Très bien. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Ok. Alors, puisque nous parlons de l'entrepreneuriat des femmes, c'est comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat favorise également l'autonomisation économique de la femme. Mais il y a beaucoup de femmes en ce moment qui se posent une question de savoir comment faire pour réussir son business. Alors, pour réussir un business, par où commencer? Bon, merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de processus pour arriver à réussir son business. Mais le plus important, c'est que la femme doit d'abord se fixer des objectifs. C'est le point le plus élémentaire. On voulait se lancer dans un business, on doit d'abord savoir qu'est-ce que je vais faire et pourquoi je vais les faire et qu'est-ce qui s'attend après la réalisation de son projet. Et définir plusieurs objectifs, c'est dans le cadre où vous voulez savoir qu'est-ce qui m'attend quand je vais me lancer dans cette affaire, dans ce business, qu'est-ce qui va m'attendre et comment est-ce que je vais procéder. En tout cas, définir d'une manière un peu globale et d'une manière un peu détaillée son business plan. Il faut vraiment définir son business plan. Il faut avoir également un projet, une idée. Comment concevoir un projet déjà? Oui, tout commence par là. C'est ce que je venais de dire, ce sont les objectifs qu'on se fixe. Qu'est-ce que je voulais faire? Où est-ce que je dois les faire? Comment est-ce qu'on se pose toutes ces questions-là? Et concevoir un projet. Concevoir un projet, ça ne demande pas avoir plusieurs histoires ou soit plusieurs éléments. C'est juste avoir l'idée de ce qu'on voulait faire. Est-ce que je serai en mesure de commencer ce projet et de bien cheminer avec ces projets? C'est ce qui est plus important, oui. Et l'étude du marché est très importante également. Hein? Effectivement, là, ce sont des éléments qui accompagnent quand on voulait commencer un business. On s'est dit que, bon, voilà, je voulais commencer, par exemple, comme nous sommes dans plusieurs histoires, on s'est dit que pour faire, par exemple, un traiteur, est-ce que cet environnement me permet de le faire? Est-ce que j'aurai des clients? Est-ce que on fait une étude du marché? On s'est dit, est-ce que ça va vraiment être rentable? On se pose plusieurs questions. On voit l'aspect environnemental. Et par là, je pourrais dire que je pourrais relever deux aspects. Il y a d'abord l'aspect personnel et l'aspect environnemental, soit l'aspect de l'étude du marché. Par aspect personnel, je dirais, il faut aussi se poser la question, est-ce que j'ai cette passion-là? Parce qu'aujourd'hui, au sein de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui cherchent à faire comme l'autre. Elles ne voient pas ses atouts à elles-mêmes. Elles ne voient pas quelle est sa passion. Elles ne voient pas sa propre vision. Elle est en train de vouloir copier peut-être ce que Madame Lena a fait, ce que Madame Aimée a fait, Madame Telle a fait. Alors, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Et où est-ce que vous pouvez les faire? Je me rappelle un jour, j'étais à Kilwa. Je m'étais dit qu'il y avait la possibilité de pouvoir faire le sang-glace parce qu'il n'y en avait pas. Et je m'étais lancée, j'avais commencé mon petit business de sang-glace. Et je m'étais rendu compte que cela m'avait vraiment donné beaucoup plus d'argent parce qu'il n'y en avait pas dans la ville, à Kilwa, là-bas, dans ces villages-là. Il n'y en avait pas et j'étais la première personne à commencer cette activité. Et cela avait remporté de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire d'abord une étude du marché. Il n'y en a pas. Et je me suis dit, non, je peux quand même me lancer à ça. Et aussi savoir le courage, avoir le courage plutôt. Quand on a le courage, on donne beaucoup plus de volonté, on sait qu'on voulait faire. Vous allez voir que même la passion, même votre activité va vous accompagner et vous allez réussir. Alors, parlant de la réussite, est-ce que quand on veut lancer un business, il faut tenir compte de la passion ou bien du besoin qui se fait ressentir?
Oui, oui, il y a les deux. Moi, je pense que les deux doivent s'accompagner. Et la passion et le besoin qui doivent se ressentir. Je vous ai donné mon exemple. J'ai commencé à Kilwa parce qu'il y avait un besoin. Les gens ne savaient pas le sanglas c'est quoi. Peut-être quand ils voyageaient vers Lubumbashi, vers ailleurs, Zambie, ils pouvaient savoir que voilà, le sanglas c'est comme ça. Mais dans le village où j'étais, il n'y en avait pas. Ce qui faisait que, ce qui m'avait vraiment inspiré, j'avais compris qu'il y avait ce besoin-là. Et en dehors de ce besoin, j'avais vu que j'avais cette passion de pouvoir servir les autres, de pouvoir faire quelque chose avec beaucoup plus de volonté et beaucoup plus d'amour. Et quand on a ça, on s'est lancé et ça réussit. Alors, est-il possible, Madame Léna, de lancer un business partant de rien? Si oui, comment? Mais bien sûr, on ne parle pas de rien dans le sens où on voit que vous n'avez pas d'argent. Pas du tout. Moi, je vois commencer un business, on peut commencer avec les néants. Moi, je vais m'expliquer. On commence, par exemple, on s'est dit que non, je dois vendre mes tomates. Je dois commencer à vendre de l'huile. Moi, je dirais qu'on commence de rien. Et je valorise toute personne qui cherche à commencer dans le rien là. Rien dans le sens où vous avez des petits bénéfices. Parce qu'il n'y a rien au monde aujourd'hui qu'on pourrait faire sans argent. On les fait toujours avec une base d'argent, une petite somme qu'elle peut être plutôt. On s'est dit peut-être avec un petit capital de 2000 francs, de 10 000 francs, on peut commencer un business. Et cela peut, si vous donnez beaucoup plus de volonté, vous vous donnez beaucoup plus avec beaucoup de passion, vous allez voir que cela va monter et ça ne sera plus le rien, ça sera quelque chose. Alors, si vous étiez cette femme qui a peu de moyens, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on peut se lancer dans un business même avec un petit rien. Alors, si vous étiez cette femme-là, quel secteur concentreriez-vous pour réussir? En tout cas, dans le business, il y a plusieurs secteurs. Dans les business, il y a plusieurs secteurs et j'ai toujours demandé à toutes les femmes de pouvoir faire selon sa passion. La passion revient encore, ces pulsions, ça revient encore. C'est vraiment très capital parce qu'on peut commencer quelque chose. Je ne suis pas couturière, mais je cherche à me lancer dans la couture. Vous allez voir, la plupart des business qui réussissent, c'est quand vous avez vous-même le propriétaire. Je suis en train de parler de la femme qui est autonome, de la femme qui cherche elle-même à s'autopromouvoir, à donner son talent pour les autres. Alors, moi, par exemple, je sais que pour la cuisine, là, c'est ma passion. La cuisine, ça, c'est mon rêve. Et je peux me lancer dans le business, comme je le suis aujourd'hui. Je suis directrice et je me dis que je peux diriger toute une équipe pour, dans le cadre de la restauration, par exemple. Et vous ne pouvez pas chercher à faire, par exemple, la restauration. Vous-même, vous n'êtes pas auteur. Vous n'êtes pas en mesure de cuisiner ne fût-ce qu'un petit poulet. Vous comprenez un peu? Alors, moi, je dirais que c'est lancer dans un secteur d'activité quelconque, c'est aussi suivre votre propre passion, suivre votre propre vision, et c'est alors que vous pourriez peut-être vous lancer dans un secteur quelconque. Alors, parlons de ça, comment s'assurer que ce produit que je vais lancer est celui qui va décoller? En tout cas, il faut faire beaucoup plus. Nous revenons encore à l'aspect de l'environnement. Ouais. Oui, l'étude du marché. Je vous donne encore cet exemple-là de Kilwa. J'ai commencé à faire mes sunglasses et je m'étais rendu compte que cela avait beaucoup plus, eu du succès parce qu'il y avait ce besoin-là dans le village. Il y avait vraiment ce besoin. Prendre quelque chose de froid, de frais, ce n'était pas d'habitude là-bas. C'était vraiment compliqué parce qu'il n'y avait pas du courant. Moi, j'utilisais un frigo à pétrole, j'utilisais un frigo à panneau solaire et tous ces frigos-là me permettaient de réfrigérer mes produits et de les vendre. Et c'est alors que j'avais trouvé que l'effet de vendre quelque chose de frais dans ces villages-là, comme ça, ce n'était pas une habitude de ces villages, cela avait été vraiment un très bon marché et ça a vraiment beaucoup plus produit.
Alors, je rappelle que vous êtes la directrice générale des Rejoice Services ici à Kolwezi. Alors, une question pour vous, madame. Nous aimerions savoir, est-ce qu'on peut s'épanouir dans l'informel? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les business, mais qui évoluent dans l'informel. Est-ce qu'on peut vraiment s'épanouir dans l'informel? Oui, moi je dirais on peut aussi s'épanouir dans l'informel, mais ce qui est plus capital pour une femme qui cherche vraiment à s'épanouir correctement, pour une femme qui cherche vraiment à émerger, pour une femme qui cherche à atteindre un objectif plus durable, elle doit chercher à se rendre beaucoup plus formelle. Formelle dans le sens où on peut chercher des documents officiellement. On s'est dit, bon voilà, je dois rendre mon business beaucoup plus formel, faire connaître mon business, mais faire connaître également, faire valoir mon produit. Mes produits, c'est un peu dans ce sens-là. C'est vraiment important de se faire connaître aussi formellement. On peut commencer dans l'informel pour aboutir un jour dans le formel. Alors, madame, vous connaissez bien le thème choisi cette année, oui, le 8 mars, hein, l'éducation numérique égalitaire pour le développement des femmes. Est-ce que les numériques offrent des bonnes opportunités pour toutes ces femmes qui peuvent ou qui veulent se lancer dans le business? Oui. En tout cas, cela apporte beaucoup plus d'opportunités. La femme aujourd'hui se retrouve devant ces numériques avec une immense autonomisation. L'autonomisation et une immense émancipation. Ce sont des éléments les plus clés qu'une femme est en train de, que la femme est en train de se retrouver dans les numériques. Je vais bien m'expliquer. L'autonomisation permet à la femme d'être beaucoup plus indépendante financièrement, bien sûr. Et donc, de quelle façon? Vous avez, par exemple, vous avez un petit business. Aujourd'hui, par exemple, juste à partir d'un téléphone, vous êtes en mesure de contacter d'autres villes, d'autres provinces, ou soit d'autres pays, pour vous procurer, par exemple, des habits et vendre en ligne. Et vous serez en mesure peut-être aussi de faire votre publicité en ligne. Et cela vous limite dans des dépenses énormes. Au lieu d'engager, par exemple, quelqu'un à partir de là où vous voulez commander vos produits et vous serez obligé de payer cette personne, vous bénéficiez en termes d'argent et vous minimisez les dépenses. Juste mettre quelques mégabytes et vous êtes en ligne, vous pouvez toujours commencer un business et cela vous rend beaucoup plus indépendante financièrement. Donc, les numériques offrent des belles opportunités aux femmes qui veulent se lancer dans les business. Effectivement. Alors, quels défis rencontrent généralement les femmes entrepreneurs? Les défis que les femmes rencontrent généralement? La femme aujourd'hui rencontre plusieurs défis. Je pourrais peut-être synthétiser par quelques exemples. Aujourd'hui, la femme a la peur de se lancer dans un business. Chose qui n'est pas bonne aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les femmes cherchent à faire quelque chose. Toutes les femmes cherchent à se lancer. Mais il y a celles-là qui ont peur de se lancer. Elles existent, elles ont peur de commencer un business, elles ont peur de faire quelque chose. Elles se disent, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va réussir? Et il y a d'autres, pas seulement pour la peur, d'autres ont la peur de se connecter à d'autres femmes, de créer un réseau, d'entrer dans des réseaux des femmes. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations. Mais vous allez vous rendre compte avec moi que la plupart des femmes n'aiment pas aller vers d'autres femmes pour apprendre plus. Par exemple, moi, aujourd'hui, Rejoice a 10 ans de service. Nous allons bientôt fêter ces 10 ans-là, dans quelques mois ici. Et il y a de l'expérience. Nous nous sommes vus dans des conditions où nous disons que nous sommes en mesure, par exemple, de préparer pour 2000 personnes. Même dans des entreprises pour 2000 travailleurs, on est en mesure. Alors, qu'est-ce qui pose problème pour les femmes? La personne qui cherche à se lancer dans un business, la femme qui veut se lancer dans un business, a la peur d'affronter la personne qui a plus d'expérience que elle.
C'est ça la difficulté. On ne cherche pas à s'entraider. On s'est dit, bon, moi, je vais commencer mon business et pourquoi est-ce que je dois aller voir Madame Léna? Qu'est-ce qu'elle va apporter pour moi? L'orgueil de soi. Et aujourd'hui, c'est ce qui freine encore la femme. Il y a des réseaux qui permettent aux femmes de s'émanciper, d'avoir encore beaucoup plus d'idées, de créer leur propre business. Mais les femmes n'aiment pas s'associer. Les femmes n'aiment pas. Je vais encore vous donner un exemple d'une dame ici à Kolwezi. Maman Jolie Kazal, tous nous la connaissons. Elle encadre d'autres femmes dans l'agroalimentaire. Elle est en train d'encadrer, elle est en train de chercher à transformer les produits champêtres. Elle apprend beaucoup de choses aux femmes. Moi-même, là aussi, je suis bénéficiaire. J'ai bénéficié de comment faire des jus au travers elle. Alors, pour moi, je trouve que c'est plus facile d'aller vers d'autres femmes, apprendre et s'élancer aussi plus vite et avoir aussi, pour atteindre ces objectifs. Il y a beaucoup de défis que les femmes, beaucoup de défis que les femmes doivent relever pour atteindre leurs objectifs. Et cela aussi peut permettre à atteindre aussi l'autonomisation. Alors, vous êtes une femme modèle, je rappelle cela. Vous pouvez peut-être nous donner vos succès, parce que bon, ainsi que les échecs, hein, parce que ce n'est pas quand on se lance dans un business, on doit nécessairement réussir. Il y a eu des moments où vous avez échoué. Alors, quels sont vos succès, quels sont vos échecs pour permettre à cette femme qui nous suit en ce moment et qui veut se lancer de ne plus avoir peur et d'affronter également les réalités du monde du business? Ah oui, je sais qu'il n'y a pas de succès sans échec. Il y a toujours... Et moi, je dis que la vie de l'entrepreneur, d'un entrepreneur, c'est passer aussi par les échecs. Alors, ne nous disons pas que chaque fois qu'on va entamer un business, on va faire quelque chose, on ne pourra jamais échouer. Non. Par moments, il y a ces échecs. Mais ces échecs-là nous remontent encore plus davantage. Par moment, il y a quelqu'un qui vous commande pour plusieurs personnes, et on vous commande plusieurs services, et à la fin là-bas, bon, la personne peut-être n'est pas satisfaite. Elle vous dit non, je suis vraiment déçue, vous n'avez pas fait comme je l'ai souhaité, c'était pas bon. Ça arrive à tout entrepreneur, mais cela ne peut pas nous empêcher d'avancer. Cela doit vous pousser encore plus d'améliorer. Alors, je demande à toutes les femmes de mettre en tête celles-là qui cherchent à entamer un business. On doit se mettre en tête qu'il y a des échecs, mais on doit ôter la peur de l'échec. On doit ôter cette peur-là et se lancer, se dire que voilà, je serai toujours en mesure, bien qu'il y ait eu l'échec, cet échec-là va me permettre maintenant d'améliorer plus davantage. Il y a également un manque de confiance, hein? Beaucoup de femmes ont cette manque de confiance. Oui, beaucoup de femmes manquent cette confiance de soi. Elles se disent non, moi je ne saurais pas faire ça. Il n'est pas kabiabo, non, c'est pas ça. Ce qui est plus important, c'est de surmonter cette peur-là. C'est de s'hasarder à faire. Les entrepreneurs disent qui ne risque rien n'a rien. On ne peut pas chercher à avoir quelque chose sans pour autant risquer. On peut même risquer sa vie, on peut même risquer son capital, on peut même risquer beaucoup de choses. Mais ce qui est plus important, c'est de tenir fort. Voilà. C'est sur ces beaux conseils qu'on va mettre en point final à ce numéro. Madame Léna, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.